Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'Inter Milan. On peut appeler ça un braquage à l'italienne. Je dis bien un braquage à l'italienne. Les Anglais, les Britanniques, ils sont arrivés à Milan et ils ont gagné 2-0 dans un match où ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien montré d'intéressant. Liverpool a eu à galérer, surtout en deuxième mi-temps. Les interistes, s'ils voient le résultat final, ils ont de quoi avoir mal parce que le résultat final, il est sévère. 2-0 face à Liverpool dans un match où tu as bien joué, dans un match où tu as été intéressant, dans un match où tu t'es créé des occasions, quand même ça peut faire mal. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, les Reds de Liverpool, même s'ils n'ont rien fait, ils ont gagné à l'expérience, ils ont gagné aux individualités, ils ont gagné par rapport à plusieurs facteurs que l'Inter n'a pas encore. L'Inter est une très belle équipe en Serie A depuis plusieurs années. Ils sont champions en titre, ils ont perdu Lukaku, ils ont perdu Achraf Hakimi. Ça ne les a pas empêchés, je dis bien, de venir et de proposer un football très intéressant. Denzel Dumfries, il est sur le côté droit, il est dangereux. Comment il s'appelle? Perisic, il est sur le côté gauche, il est dangereux. Le milieu de terrain, il est solide. Le problème, il est simple, c'est qu'offensivement parlant, au niveau de l'Inter, tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions si tu n'as pas des gars qui sont capables de concrétiser des actions. Tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions si les gars ne concrétisent pas les actions. En toute honnêteté, c'est important d'être létal. C'est important de faire des buts avec des demi-occasions. Et c'est ce que Liverpool a réussi à faire. Parce qu'on va être très sérieux. La tête de Firmino, on ne s'y attend pas. La finition de Mohamed Salah, encore moins. De l'autre côté, l'Inter, si tu regardes bien, même si Liverpool gagne le match 2-0 avec 2 tirs cadrés seulement, l'Inter, ils ont 8 tirs, 0 cadré. Mais où est Lautaro Martinez? Où est Lautaro Martinez? C'est un très bon attaquant en ce moment avec l'équipe nationale d'Argentine. C'est un très bon attaquant en championnat. Encore une fois, il n'y a rien à dire. Mais en Ligue des Champions, les gars sont en galère. En Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à être aussi pertinents qu'ils devraient l'être. Aujourd'hui, Lautaro Martinez, il a l'occasion dans la surface de réparation de frapper. Malheureusement, il y a toujours un contrôle raté. Edin Dzeko, il est dangereux. Mais quand les gars centrent, Dzeko n'est pas dans la surface de réparation. C'est pas normal. Les gars font des bons centres. Edin Dzeko, il est à l'entrée de la surface. Il est en train de faire le faux neuf, de combiner avec ses milieux de terrain. Malgré la belle performance, je dis bien, de l'Inter. Eh bien, aujourd'hui, si tu regardes le match d'une manière réaliste, Liverpool n'a pas fait grand-chose, mais ils ont gagné 2-0, tout simplement parce qu'offensivement parlant, ils ont été dangereux. Le banc de touche peut faire une grosse différence en Ligue des Champions. Ça fait très longtemps que Liverpool galère avec les blessures. Il galère avec les blessures. Le boy Elliott qui a joué aujourd'hui, qui a été excellent, on va être très sérieux, en début de saison, il était excellent. Pour ceux qui regardent la Première Ligue et qui suivent très bien ce championnat-là. Mais ce boy-là, il s'est blessé. Aujourd'hui, il est de retour et au milieu de terrain, le fait de le faire jouer en tant que tel fait que sur le banc, tu es obligé d'avoir Jordan Henderson sur le banc quand même, qui n'est pas un tocard. Tu es obligé d'avoir Naby Keita sur le banc, qui n'est pas un tocard, qui sort d'une grosse Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée. Eh bien, ces joueurs-là, quand ils rentrent en cours de jeu, ils changent le jeu. Ils changent le jeu. Je dis bien, ils changent le jeu. Parce que la défense de l'Inter, même si elle était très solide durant les 45 premières minutes et même durant une grosse partie de la deuxième mi-temps, c'est une défense qui, dès que Jota est sorti et que Firmino est rentré, ils ont eu un problème. Parce que Jota, c'est un attaquant de percussion, c'est un attaquant de pointe. Il n'y a pas de problème quand il est sur le terrain avec Liverpool, il presse très haut. Bobby Firmino redescend pour demander des ballons. Et quand Firmino redescend pour demander des ballons, tu as un surnombre qui se crée au milieu de terrain avec Liverpool. Ce qui fait que les défenseurs de l'Inter, ils sont obligés de laisser des espaces entre eux. Qui en profitent? Mohamed Salah et Luis Diaz. Sadio Mané, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. Parce que Sadio, quand même, c'est notre ballon d'or. C'est notre légende quand même au Sénégal. C'est un top player. Mais Sadio Mané, aujourd'hui, à Liverpool, force est de constater. Et ça, je pense que c'est juste un feeling que nous, on voit de l'extérieur. C'est que les gars de Liverpool, ils aiment plus Salah que Mané.
Maintenant, à l'interne, on peut nous faire croire autre chose. Mais moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que quand même, Mo Salah, c'est le boy de Jürgen Klopp. Même si Sadio Mané, Klopp, il l'aime bien. Et à un moment donné, si tu regardes bien le recrutement de Liverpool ces dernières années, c'est un recrutement forcément que des attaquants gauche. Que des attaquants gauche. Jota était attaquant gauche à Wolverhampton avant qu'il arrive. Luis Diaz, c'est un attaquant gauche. Aujourd'hui, il rentre encore une fois. Il fait une très belle rentrée. Le boy colombien là, il est très dangereux. Je dis bien, il est très dangereux parce que voilà un joueur qui peut à un moment donné mettre Sadio Mané sur le banc et ça me pose problème parce que moi j'ai envie de voir mon Sadio Mané compétitif, mais dès que Luis Diaz rentre, c'est différent, c'est différent. Luis Diaz qui rentre avec un Firmino qui dézone, ça te crée des 1-2 que toi-même tu comprends pas. Tu vois Luis Diaz qui quitte son côté gauche, qui a de l'espace parce que Firmino en a créé en dézonant, qui traverse tout le côté pour aller rejoindre Trent Alexander-Arnold sur un 1-2 qui aurait pu faire mouche. Aujourd'hui, sincèrement, le banc de touche a fait la différence aussi. Ça fait la différence aussi. Sincèrement, au niveau de l'Inter, il faut que les gars, ils se gèrent. C'est-à-dire que c'est bien de gagner le championnat, mais il y a certains joueurs, tu dois essayer de les garder ou essayer d'avoir un recrutement beaucoup plus pertinent, beaucoup plus dangereux. Parce que faire rentrer des Alexis Sanchez, même si de temps en temps, en championnat, il est capable de mettre des frappes, des buts, etc. Alexis, ses meilleures années, elles sont derrière lui. Donc si tu veux aller loin en Ligue des Champions, si c'est la première fois depuis très très longtemps que tu te qualifies en phase de 8e de finale de Ligue des Champions et que tu vas être performant, tu as besoin sur le banc d'avoir des boys qui soient dangereux, des boys du futur. Aujourd'hui, Liverpool, quand tu regardes les 4 changements qui sont faits par Jürgen Klopp, c'est 4 changements avec des profils différents et ça apporte de la nouveauté dans le football des Reds et ça leur permet de créer le doute dans la tête des Interistes, même si les gars de l'Inter étaient en train de dominer le match. La différence se fait là, entre les grandes équipes. Bravo à Liverpool. Malgré le fait que Liverpool n'a pas sorti une top performance, Mohamed Salah a claqué son but encore une fois. Très grand joueur, rien à dire. Quand il faut marquer des buts, il sait faire que ça. Salah, il sait faire que ça. C'est-à-dire que la manière à laquelle même il dit au boy Konaté, laisse le ballon s'il te plaît, je vais mettre un petit plat du pied. Le plat du pied va passer entre les pied de 3 défenseurs de l'Inter, il va être contré légèrement, Andanovic sera battu. Ça, c'est typiquement Mohamed Salah. C'est un joueur d'exception. Au niveau de Liverpool, j'ai envie de saluer la défense centrale parce qu'aujourd'hui, on va être sérieux. La défense centrale de Liverpool a fait un très gros match. Ils ont fait un très gros match. Si les gars de l'Inter font 90 minutes avec 0 tir cadré, c'est parce qu'il y a un boy Konaté qui est là, qui est un gamin, qui n'a aucun problème. Tout ballon qui arrive, il est tout le temps là pour mettre un pied. Il est tout le temps là pour mettre un pied. Et même quand je dis Konaté est battu, tu as Virgil van Dijk qui arrive. Et donc du coup, tu te rends compte que malgré le fait que les ailiers de l'Inter ont été dangereux, malgré le fait que Trent Alexander-Arnold continue à faire ses replis défensifs en trottinant, il n'en a rien à faire de la défense, lui. Ça ne l'intéresse pas. Trent, c'est un bandit. Trent, c'est un joueur à part. Franchement, Trent, c'est latéral new generation. Je comprends pas en fait. Trent, des fois, tu le vois faire des replis, tu as mal, tu as envie de le pousser, mec, de rentrer dans la télé, de le pousser, dire mais Trent court, Trent ne se fatigue pas. Malgré tout cela quand même, la défense centrale de Liverpool a été excellente. Fabinho en première mi-temps, il a été excellent. Henderson est rentré, il a ramené sa grinta, il a été très bon. Donc du coup, même si Liverpool ne montre pas quelque chose d'extraordinaire, je répète encore une fois, cette victoire face à l'Inter, elle est peut-être sévère, 2-0 d'un point de vue interiste, mais d'un point de vue quand même, j'ai envie de dire, je sais pas moi, subtilité, parce que nous on a l'habitude de les voir et tout, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. C'est Liverpool, c'est les Reds. Attention à eux. Le match retour à Anfield risque d'être très compliqué parce qu'on sait à quel point chez eux, c'est une forteresse. Top performance de la part de Salzbourg face au Bayern. Les Autrichiens, ils ont fait un très beau match. Ils ont fait un très bon match. Une très belle première mi-temps. Ils sont rentrés sans aucun complexe face à cette équipe du Bayern. Et ce qui est impressionnant avec Salzbourg, c'est que c'est des gamins, c'est des enfants. Franchement, je demande même à ce qu'on me donne l'extrait de naissance de tous ces enfants-là parce que je veux être sûr de leur âge. C'est pas possible. Ils arrivent avec des boys de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Que des gamins. Ils jouent face au Bayern, quand même, qui est un mastodonte au niveau européen. Quand tu joues le Bayern, tu dois trembler. Les boys de Salzbourg, ils n'ont pas tremblé. Ils ont tenu pendant tout le match jusqu'à la 89e minute pour que Kingsley Coman vienne égaliser. En toute honnêteté, top
top performance de leur part et c'est passé à travers des joueurs très intéressants. Le gardien de but, le Suisse, gamin, 23 ans, très bon, rien à dire. Con, Adémeyi, on le connaît déjà, on a beaucoup entendu parler de lui, même apparemment il serait, comment ça s'appelle, linked up avec le Barça et tout. On va voir ce que ça va donner, mais c'est un joueur très intéressant lui aussi. Il y avait un petit américain là-bas, Aronson ou quelque chose, excellent, c'est-à-dire que toute l'équipe là, en fait, c'est une équipe mercato. C'est une équipe où nous tous, on sait qu'au mois de juin, normalement, tout le monde doit venir s'asseoir et regarder c'est qui les boys qui sont intéressants. Et tous ces enfants-là, on va être sérieux, c'est des gamins, mais ils ont passé le bac. Ils ont passé le bac. Si le bac footballistique, c'était de tenir face au Bayern et de sortir une belle performance, eh bien aujourd'hui, ils l'ont fait. Parce que le match qu'ils ont fait face au Bayern, sincèrement, c'est un match référence pour tous ces gamins-là. Top performance de leur part. Au milieu de terrain, il y avait un jeune Camara, un Malien. Il a été excellent. Il est là, récupéré, il ratisse, il récupère, il ratisse, mais il nous a fait plaisir. Et en face de lui, il n'avait pas des tocards. Il avait Corentin Tolisso qui est au top de sa forme en ce moment. Et au-delà de ça, il y avait Joshua Kimmich. Et même malgré ça, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Là où on peut attaquer Nagelsmann, c'est sur un système de jeu très offensif. Un système de jeu où ça leur a pris du temps avant de prendre leur marque sur le terrain. En première mi-temps, à chaque fois que le Bayern perdait le ballon, c'était une occasion pour Salzbourg. Les pauvres petits de Salzbourg, il leur manque encore de l'expérience, il leur manque encore un tout petit peu d'intelligence dans les derniers mètres, parce qu'aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, ils tapent le Bayern 3-0 en première mi-temps, peut-être que c'est même pas un scandale. En deuxième mi-temps, les Bavarois commencent à avoir un pressing beaucoup plus organisé. En deuxième mi-temps, on commence à voir le positionnement de Thomas Müller qui commence à être intéressant, et les Bavarois jouent beaucoup plus sur les côtés, et c'est là où on voit un sensationnel Kingsley Coman. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de dire, et je pense, mais en privé, et je pense que c'était une grosse erreur de ma part, sincèrement, parce que Dembélé, c'est mon boy. Franchement, c'est mon boy. Moi, Dembélé, je l'aime beaucoup en tant que joueur de football, mais ces derniers temps, le boy ne se gère pas. Au-delà de cela, avec son agent, tout ça, ça a été un gros scandale durant le dernier mercato. Il ne sait pas gérer, c'est dommage. Mais Kingsley Coman, même profil, même âge plus ou moins, génération que Ousmane Dembélé, je pense qu'on a dormi sur lui parce que Kingsley Coman, c'est un top dribbleur. Coman, il te prend un contre un par force, il passe, lui il s'en fout, il passe par force, il rentre dans la surface de réparation, il n'a pas peur, il sait que tu le touches, il y a penalty et c'est lui qui vient sauver les Bavarois à la 89e sur une déviation de Thomas Müller, centre de Benjamin Pavard, il est au deuxième poteau, pied gauche. Aujourd'hui, sincèrement, là où j'ai envie de saluer les boys de Salzbourg, au-delà du fait qu'ils ont fait un très bon match, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, le Bayern a joué avec Robert Lewandowski et on ne l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Porté disparu. Non, mais les boys là de Salzbourg, ils ont tenu Lewandowski 90 minutes. On n'a pas vu Lewandowski. Moi, j'ai pas vu Lewandowski avoir une occasion, une demi-occasion, quelque chose de dangereux. Tu dis, ah ouais, non, Robert, quand même, lui, quand il joue, Robert, même quand le match est compliqué, même quand il perd ce week-end, lui, il vient, il claque des doublés, des triplés. Ils sont fous, lui, Lewandowski. Lui, c'est Lewandowski. Mais aujourd'hui, Lewandowski a été tenu par une charnière centrale de gamins de Salzbourg. Franchement, encore une fois, bravo. Le match retour risque d'être compliqué parce qu'on sait tous comment ça va finir. Les Bavarois vont sûrement gagner 4-0 chez eux, mais ça ne change en rien sur cette belle performance de cette belle équipe-là qui peut-être peut créer la surprise, qui sait, mais une chose est certaine, c'est qu'ils sortiront de cette double confrontation avec beaucoup plus d'expérience européenne. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.